Vous entrez, vous partagez la vidéo, s'il vous plaît, les amis. Ça déjà, c'est pas, ça nous coûte rien. Vous entrez, vous partagez la vidéo. Pays là, c'est comment. Ça, c'est des pays déterminés. Lorsqu'on voit la Côte d'Ivoire, c'est le pays des gens déterminés. Lorsqu'on voit le Mali, c'est le pays des gens déterminés. Lorsqu'on voit au Tchad, ils sont déterminés. Lorsqu'on voit la RDC, ça va quand même. Qui connaît ça? Qui connaît ça? Ça. Qui connaît ça? Ça. Ça, c'est la boisson des ancêtres. Ça. Salut Julia. Ça, c'est la boisson des ancêtres. Ça. Qui connaît ça? Ça. Beaucoup ne savent pas que à Paris, on a. En France, il y en a. Beaucoup ne savent pas qu'en France, il y en a. Ça. Tous debout. Chez nous en Afrique, on mange la cola avant de prendre la parole et on verse le vin de palme. Voilà, pour étancher la soif des ancêtres. Ce qu'on vous enseignait que c'était diabolique dans ces églises du bide où j'ai fait partie avant. Et j'ai retrouvé mon chemin, j'ai retrouvé mes ancêtres. Et je suis heureux. Le maïs, on tout fait. Il y a toujours des mots. Ils vont tout faire.
à tout ce qu'il est sur nous, à tous nos ancêtres, pour la prise de parole. Merci. Bon, le plus. Tous unis autour d'un lit. C'est ça nous les Zouglous, on appelait l'unité. On y va à la dérive. Libérez mon pays, oh. Libérez mon. Tu rentres, tu partages, s'il te plaît, partagez, partagez. Oh. Salut, docteur d'espérance. Pays de femmes, pays hospitalier. C'est pas dire on est à l'hôpital qu'on reçoit tous les malades. On aime bien les étrangers, mais vers la fin on se préfère. Oh. Est-ce que pour revendiquer, on a besoin de tuer? Si nous avons dans la paix, amener la liberté. Notre devoir sera de la préserver, car la Côte d'Ivoire est une difficile. Libérez mon pays, oh. Libérez mon pays, oh. Libérez mon pays, oh. Toi qui es tout ivoirien, si tu es vraiment ivoirien, si tu as ton pays, dépose les armes de ton pays, oh. Libérez mon pays, Gbagbo ou rien. Chers Ivoiriens, le pays nous appelle. Le pays nous appelle. Il n'y a pas plus patriote que ces gens-là. J'ai été au milieu d'eux. Devenir les armes à la main. C'est dans ce pays qu'il faut relever ta dignité. Libérer mon pays, oh. Ton pays, oh. Libérer ton pays, oh. Si je regrette mon passé et que mon présent m'inquiète, c'est que mon futur me fera peur. Notre hospitalité nous impose l'amour des étrangers. Mais maman, méfions-nous des gens étranges. Ils prennent notre pays, la consoler, la placalité. Et maman, nous on veut seulement la paix. Partagez la vidéo, je vais vous faire écouter un audio, un SOS, un appel, un au secours. Partagez la vidéo s'il vous plaît. On veut plus ça, oh, pitié, on veut plus ça, oh. 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 Pitié. On veut plus ça, oh.
Chers Ivoiriens, le pays nous appelle. Ça veut pas dire qu'on est fier d'être Ivoirien. C'est en cœur veillant qu'il faut relever sa dignité. On va commencer. On va commencer. Kembo kwa nzambi tamampungu tulendo nzambi abankakazeto tukutondele. Tukutondele wa bwing. Nous te rendons grâce. Toi qui vis en toutes choses. Toi qui vis en toute la création. Toi qui es l'énergie universelle vers laquelle nous retournons. Toi qui es la vie que nous avons. Toi qui donnes la vie dans les arbres. Toi qui donnes la vie à la végétation. Sous les eaux, dans les eaux, sur la terre et partout. Notre Dieu, Tamampungu Tulendo, le Dieu qui a plié nos ancêtres. Et ça fait plaisir de retrouver cette voie-là. Et non l'arnaque que les impérialistes nous ont vendue comme religion. Tukukembele, nous te levons, nous t'honorons, Mama Wandombi. Isis, Aïsata. Mama Wandombi, la Madone, celle qui allait. Tukutondele. Guide-nous et protège-nous toujours dans ce combat que nous avons choisi. Le destin de l'homme noir est glorieux. Nous venons de loin, nous sommes un peuple glorieux. Salut Granny. Nous sommes un peuple glorieux. Nous sommes des rois et des reines. Nous sommes les guides de l'humanité. Ces reines qui ont existé là. Ces reines et ces rois qui ont existé se sont incarnés à nous. Je ne parle pas des lâches, des poltrons. Hein? Des lâches que beaucoup d'autres là qui ne connaissent pas leur grandeur. Qui ne connaissent pas d'où ils viennent. Qui ne savent pas ce qu'ils étaient. La conscience historique. Ceux-là qui n'ont pas la conscience historique. Lorsqu'on n'a pas la conscience historique, lorsque vous ne savez pas ce que vous valez, lorsque vous ne savez pas d'où vous venez, vous ne pouvez pas avoir des rêves glorieux. C'est Cheikh Anta Diop qui nous a enseigné ça, qui a voulu que nous ayons une conscience historique, de savoir que l'Africain, ce n'est pas le soulard que vous voyez qui achète les habits, qui achète la meilleure Weston à 10 000 € pendant que chez lui, les gens ont faim. L'Africain, ce n'est pas les clochards que vous voyez là, qui sont au RSA, qui ne veulent pas travailler là. L'Africain, ce n'est pas ceux-là, hein, qui passent leur temps à fêter. Aucun rêve pour l'Afrique. Hein? Ce n'est pas eux les Africains. Ce n'est pas l'image de nos rois. C'était nous, les rois du royaume Congo là. C'était nous, les pharaons d'Égypte. C'était nous, les rois du Mali. C'était nous. Parce que le noir ne meurt pas. Ça, c'est la connaissance que beaucoup d'autres nous n'ont pas. Qui sont dans l'ignorance carrément. Là où vous vous trouvez dans ces églises d'endormissement là. Le noir, il ne meurt pas. Le noir glorieux, il renaît. C'est l'homme qui meurt. On peut tuer Donald, ça va mourir. Cette peau-là. Mais l'énergie là, hein, qui est là, qui me donne la force et le courage de faire ce que je fais là, va quitter. Va partir. Et lorsqu'on aura encore besoin de lui, va revenir dans une femme, va rentrer dans un enfant, une femme enceinte, non maman chérie, qui donne la vie. Elle va renaître pour venir au secours de son peuple. Et il ne sera pas un poltron, il ne sera pas un lâche, il sera le guide d'un troupeau. C'est ça la vérité. Karina, reviens-nous vite, reviens-nous vite. Lorsque vous voyez comme les Karina là, ça veut dire que c'est parfois l'énergie d'un homme qui est en une femme. C'est pas une femme, c'est un homme qui est dedans. Un vrai guerrier. Qui est dedans. Parce qu'à elle seule, elle fait plus de 100 hommes. Le courage et les décisions qu'elle prend à elle seule
grand homme. Et je sais de quoi je parle. Voilà. Donc, c'est le message que je voulais déjà faire passer pour savoir, nous sommes des rois et des reines qui ont fait la fierté et la grandeur de l'Afrique. Voilà. C'est ça la vérité. Tu rentres, tu partages la vidéo, chers amis. Tu rentres, tu partages la vidéo. Nous nous battons pour le salut de notre peuple. Nous nous battons pour la souveraineté de nos nations. Nous nous battons pour la solidarité entre Africains, l'unité entre l'Africain et pour restaurer la grandeur de l'Afrique, chers amis. Tu rentres, tu partages. Partagez dans les groupes WhatsApp, s'il vous plaît. Partagez sur Messenger si tu veux pas. Partagez ça sur ton mur que les gens voient. Partage sur Messenger, envoie chez tes amis sur Messenger, envoie dans les groupes WhatsApp, il y en a beaucoup, il y a des groupes Facebook, il y en a beaucoup, partagez sur Twitter, partagez partout sur Signal, partagez sur Telegram, partagez pour que les amis suivent s'il vous plaît. Partagez, c'est la moindre des choses que nous puissions faire. Alors, chers amis, donc je viens ici parce que, vous savez, le Congo, ça fait 5 millions d'habitants qui disent, hein, 5 millions d'habitants à peine, sur 342 000 km². 60% de l'étendue du territoire, c'est des eaux et des forêts. C'est-à-dire, l'eau, les forêts, les gibiers, le poisson et tout. 60% du territoire est occupé par des eaux et des forêts. Le Congo, c'est plus de 800 et quelques mille barils de pétrole par jour. Mais les Congolais sont en train de mourir de faim à l'heure où nous parlons. Plus de 800 000 barils de pétrole par jour. Imaginez, à combien le baril en dollars, actuellement le baril du brut. On va vous avoisiner ça peut-être entre les 70 $. Sinon, avant c'était à 110 $. Ou soit actuellement c'est à 90 $. Mais les Congolais meurent de faim à travers le monde. Les retraités ne sont pas payés. Où va notre pétrole? Où va notre pétrole? C'est ça. Je dis bien plus de 800. Et encore, nous ne savons pas exactement le nombre de barils de pétrole qu'on prend chez nous. Un économiste nous expliquait que si on partageait notre argent par chaque Congolais, le nombre que nous sommes, au moins, chaque mois, un Congolais minimum à 10 000 €. Pour lui, minimum. Les Congolais ne veulent pas savoir, ne se battent pas. La lâcheté nous a pris. L'âme du guerrier s'est enfouie. Les Congolais sont devenus des fous, des dépressifs, qui dansent n'importe comment, qui boivent n'importe comment, en oubliant pour ne pas faire face à la réalité. Pourquoi je parle comme ça? Parce que, en effet, depuis un certain moment, beaucoup de Congolais ont eu comme habitude de nous appeler pour nous demander. Le fait que nous faisons des dons, moi, chaque mois, je me suis dit que je vais faire des dons par rapport à ce que Dieu me donne. Au lieu d'aller encore donner ça dans les églises, non. Je vais faire des dons. Chaque mois, Dieu m'a donné la chance, la force de pouvoir travailler. Je fais des dons. C'est 100 €. J'achète des trucs, un sac de riz qu'on prépare et que je pars partager à plus d'une centaine de personnes. Des packs de lait qu'on part partager à une centaine de personnes chaque mois. Même ce mois-là, donc au début du mois, on va le faire. D'autres Congolais pensent peut-être que j'ai beaucoup d'argent. J'ai pas beaucoup d'argent parce que on nous demande de l'argent. Et je sais que c'est pas Karina qui me dira le contraire. C'est pas Karina qui me dira le contraire. C'est pas Faye qui me dira le contraire. Les Congolais demandent de l'argent alors que moi,
Je ne suis qu'un travailleur. Vous savez, je sors le matin. Je ne suis pas chef d'entreprise. Je dis que tout le temps, les Congolais du Maroc, les Congolais à Dakar, au Sénégal, les Congolais en Chine, les Congolais en Ukraine, en Russie, ils ne font que demander, ils sont en difficulté. Donc je veux saluer à toi, Annalise Nkouka, la dame qui a le cœur sur la main. Voilà, merci encore. Les Congolais ont tellement affamé, ils ont tellement faim, et que c'est nous qu'ils demandent. Mais allez-y demander chez Kiki. C'est eux qui prennent l'argent du Congo. Allez-y demander chez Sassou. Lorsqu'on demande, revoltons-nous, vous ne voulez pas vous révolter. Levons-nous, vous ne voulez pas vous lever. Organisons-nous, vous ne voulez pas vous organiser. Et là, c'est nous qu'on demande. Moi, je ne suis pas chef d'entreprise. Je ne suis pas riche. Lorsqu'on essaie de faire les aspects pour être au travail, c'est mon travail qui le demande. Pour être en cravate et tout. Mais je ne suis pas riche. C'est pas en se réveillant le matin à chaque jour à 7 heures qu'on devient millionnaire. Hein? Ah, Karina est rentrée dans les polémiques là. Karina, en tout cas, je te laisse écrire. Donc voilà. Hein? Moi, je ne suis pas riche. On ne devient pas riche en se levant chaque 7 heures pour aller travailler. On a refusé l'argent de Sassou. On a refusé de vendre le combat pour notre dignité. Et on part travailler chaque matin. C'est le sacrifice que je fais. Mais je ne suis pas riche. Les Congolais ont décidé de pouvoir demander maintenant de l'argent tout le temps. Il y a des Congolais qui sont mangeants au Maroc. Il y a des Congolais, filles congolaises qui vendent leur corps. Qui couchent avec qui veut. Parce que le Congo ne peut plus prendre en charge ses enfants. Personne ne peut nous prendre en charge. À l'ambassade du Congo-Brazzaville, il y a un commerce. Il faut en parler aussi, je me suis rappelé. Les Adada là, ils vendent les passeports maintenant aux gens. Ils grattent pour aller prendre ton passeport. Après que tu aies payé beaucoup d'argent pour aller mettre les empreintes à l'ambassade, lorsque tu veux aller prendre ton passeport, on va encore t'escroquer. Les Adada là, il n'y a plus de moralité, des papas comme ça sans honte. Il n'y a plus d'éthique là. Il y a des gens qu'on a bouffé 700 € pour leur faire des passeports. Là au Congo-Brazzaville, là, à l'ambassade à Paris, 700 €. D'autres on leur a bouffé 1000 €. Donc au Congo, il n'y a plus la honte. Pendant qu'il y a des étudiants congolais qui meurent de faim, en Côte d'Ivoire, au Bénin, en RDC à côté, en Ukraine, en Russie, à Dakar, ne parlons pas des morts dans les hôpitaux. Surtout si tu es à l'étranger, si tu tombes malade, dis seulement que tu vas mourir. Tu es parti. C'est triste. Lorsqu'on dit aussi aux gens, levons-nous, les gens ne veulent pas se lever. Les gens pensent que c'est Dieu qui descendra pour venir à notre secours. Il ne descendra jamais. Simplement parce que ce n'est pas son rôle. Les gens pensent que c'est les droits de l'homme qui viennent nous sauver au Congo. L'ONU ou la France, c'est eux qui font que nous soyons là. Et j'appelle à tous les Congolais, s'il vous plaît, de grâce, la compréhension, l'intelligence. L'ignorance ne nous rendra pas service. Ceux qui pensent que c'est la France qui viendra nous sauver, qui va enlever Sassou là-bas. Moi, je vous dis, vous êtes malades. Vous n'avez pas compris le combat. Désolé. Si vous pensez qu'on va sortir de là, si les polémiques, Sassou est devenu ceci, Sassou a fait ça, nous ne sortirons pas de là, vous vous trompez. Moi, je suis là pour vous dire la vérité, même si elle va vous blesser. On est passé par là. 10 ans, on est dehors là. On est en train de mourir, hein? On est en train de mourir. Le lion de Makanda est parti, paix à son âme. Sassou est toujours là. Miki de Nanikelamiyo est parti. Sassou est toujours là. Il y avait un monsieur qui parlait aux États-Unis, qui criait de
Depuis le coup d'état de Sassou, il est parti, il est mort. Le professeur Pascal Issouba, président, est mort. Il est parti. Mungunga Ngilan Kombo, faut compter. Karina qui dit, on a plein d'églises en Afrique, mais l'Afrique reste le continent le plus dégradé, le plus pauvre, qui a du béton. Les pasteurs ronflent avec des ventres pleins par nos offrandes au lieu d'intercéder. Merci. Si on vous dit que c'est juste, écoutez bien mes paroles, hein, juste, les prières qui vont nous sauver de Sassou, je vous dis de grâce, sortez de là-dedans. C'est de la bêtise. Les prières ne suffisent plus. On est assez mature et assez grand pour avoir compris que les prières ne suffisent plus. Les jeunes, il faut les faire, il faut prier pour nous, mais il faut qu'on agisse. Le pays est en train de mourir. Nous avons tous vu ce colonel-là qu'on a tapé à mort pour avoir demandé son argent. Oh Seigneur, Congolais, depuis qu'on insulte Sassou, il n'est pas parti. Le combat que nous faisons sur Paris, tant que nous resterons que sur Paris, rien ne changera. Il est temps. Moi, je suis de ceux-là qui a cru à toutes ces choses-là. Mais là, j'ai compris qu'il faut sortir de la France. Il faut aller chercher. Les Maliens, ils se sont sauvés. Ils ne sont pas différents de nous, les Maliens. Non. La différence, ils sont sortis, ils ont eu le courage de sortir, Congolais. Ils ont eu le courage de sortir. Les Tchadiens se sont levés là-bas. C'est en se levant, c'est pas les prières, aussi ils prient. On va, les charlatans, les diseurs de bonne aventure vont vous dire qu'ils n'ont pas prié le vrai Dieu, ils ne prient pas le vrai Dieu. Mensonge. Voilà, chers amis. C'est pourquoi je suis en train de dire, il faut changer de stratégie. Il faut changer tout ce que nous avons fait dans le passé. Il faut changer. Il faut changer. Il faut donner quelque chose de nouveau. C'est pourquoi nous avons proposé des choses. On a proposé des choses. Nous n'avons pas tout essayé, hein? Nous n'avons pas tout essayé. Donc, chers amis, pourquoi je revienne sur ce que je disais? Les Congolais commencent à mourir de faim. Moi, je vais vous faire écouter. Je vais faire écouter les audios. Il m'a harcelé, le garçon, là, pendant un mois. Il m'écrivait. Là, je ne vous dis pas qu'il y a plusieurs qui m'écrivent. Je ne voulais pas répondre parce que je reçois beaucoup de messages dans ce sens-là. Je ne voulais pas répondre parce que je reçois beaucoup de messages dans ce sens-là. Il a insisté, il a insisté, il a insisté. Lorsque vous entrez, partagez s'il vous plaît. Faites ça de grâce, s'il vous plaît. On ne va pas vous supplier encore pour ça. Lorsque vous rentrez, partagez la vidéo. Partagez soit sur Messenger, donc inbox comme vous dites, ou partagez sur WhatsApp, ou partagez sur les groupes Facebook. Si vous ne voulez pas qu'on vous voit qu'on a partagé, partagez sur Messenger. Partagez sur Twitter. Faites l'effort de partager, s'il vous plaît. C'est la moindre des choses que nous puissions faire. L'heure est grave. Le pays souffre. Les gens meurent au CHU. Les gens meurent à l'hôpital de Louandjili. Les Congolais meurent dans le silence à l'étranger. Même en France, les Congolais meurent. Et leur gouvernement n'est au courant de rien. On s'en fout de vous. Les Congolais ont sombré même dans le tribalisme parce que lorsqu'on n'a plus la force d'enlever Sassou, je vois tout ce qui se passe sur le net. Les Congolais se sont regroupés chacun dans son ethnie. Le problème, ce n'est que Sassou. C'est triste. Il n'y a pas un problème entre nous Congolais. Le problème est juste Sassou, c'est juste lui. Les Congolais meurent de faim. Le Congolais meurt de misère. Ah là là. Je vais faire écouter les autres, Joe. Bon, écoutez. Écoutez. Je vais essayer de mettre ma baffe là pour qu'il y ait
qu'il y ait le son. Pour qu'il y ait le son, je vais mettre... Donc, je vais mettre un peu le volume. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Je vais mettre un peu. Donc, chers amis, déjà, je vous disais que les Congolais sont en train de souffrir maintenant actuellement. Les Congolais sont en train de souffrir. Bon. Écoutez. Il y a deux rejoueurs. Et pour moi, excusez-moi pour les messages que je tombe pas souvent. Il y a ceux qui sont patinés. Pour manger, c'est difficile. Pour payer la maison, je ne sais pas comment je vais faire. Il y a même un petit 10 000 francs. Ça va me faire rien pour manger au moins. Franchement, il y a... Karina, dites-moi si vous entendez. Je suis cadre, je suis ici, qui m'a roulé et je n'arrive pas. Est-ce que vous avez entendu? Je vais répéter. Il y a deux rejoueurs. Et pour moi, excusez-moi pour les messages que je tombe pas souvent. Excuse-moi. Il y a ceux qui sont patinés. Pour manger, c'est difficile. Pour payer la maison, je ne sais pas comment je vais faire. Il y a même un petit 10 000 francs. Ça va me faire rien pour manger au moins. Franchement, je n'arrive pas. Je galère. Je suis ici, qui m'a roulé et je n'arrive pas. Je vais enlever le volume. Je vais mettre même Kimaku Djaïke levé. Ah, moi je sais pas vraiment nous les Congolais. En fait, comment expliquer aux autres qu'ils veulent se comprendre une solidarité entre nous. Une diaspora incapable d'aider ses frères. Écoutez encore. Il y a ceux qui sont patinés, pour manger, c'est difficile. Pour payer la maison, je ne sais pas comment je vais faire. Il y a même un petit 10 000 francs. Ça va me faire rien pour manger au moins. Franchement, je n'arrive pas. Je galère. Je suis ici, qui m'a roulé avec les verres. Aidez-moi, vraiment, je n'arrive pas. Moi, je ne sais pas si les Sassou, ils sont encore à l'étape humain avec ses enfants. Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas vraiment quels sont ces diables-là vraiment que nous avons eus comme compatriotes. Mais dis-moi un peu, je ne comprends pas. Parce que moi aussi, moi qui suis chef d'entreprise, je n'ai pas d'argent. Franchement, je ne peux pas faire face à tout le monde. Tu es où? Mais pourquoi tu ne rentres pas au pays? Tu es à Dakar, au Sénégal. Pourquoi tu ne veux pas rentrer au pays si c'est si difficile? Hein? Et dis-moi un peu, pour que je comprenne un peu.
fait, hier, j'étais venu ici pour les soins médicaux, pour faire l'opération. Je souffre de greffe aspergillose. Un problème de poumon, donc j'ai un poumon qui est touché, quoi. Donc, on doit couper ça. Voilà pourquoi je cherche à avoir des moyens pour qu'on coupe une bonne fois. Je ne vais pas au pays. Parce qu'au pays, là-bas, il n'y a pas de chirurgien qui peut le faire. Voilà, je suis arrêté ici pour chercher à faire l'opération en question. Alors voilà pourquoi je suis ici, Donald. C'est à cause de ma santé d'abord. Si je n'avais pas un problème de santé, j'allais rentrer au pays à longtemps. À longtemps. Ok, bon, écoute, moi je vais mobiliser les autres, tous les personnes qui peuvent te venir en aide pour que la fin de ce mois-ci fasse quelque chose. Donc je vais mobiliser, je vais faire en direct une vidéo et je pourrais peut-être faire passer un de tes audios, voilà, pour que les gens puissent se mobiliser, quoi, voilà, et quand on voit quelque chose. Donc dis-moi ce que tu en penses, dis-moi ce que tu en penses. Ok, bon, écoute, moi je vais mobiliser les autres. Donc, il m'a donné son OK. C'est pourquoi je l'ai fait. Passer un de tes audios, voilà, pour que les gens puissent se mobiliser, quoi, voilà, et quand on voit quelque chose. Donc dis-moi ce que tu en penses, dis-moi ce que tu en penses. D'accord, bon, je vais terminer une dernière. Pour moi, excuse-moi pour les messages que je t'envoie souvent, excuse-moi. Il y a ce que ton petit nez, pour manger, c'est difficile. Pour payer la maison, je ne sais pas comment je vais faire. Il y a même un petit 10 000 francs. Ça va me faire pour manger au moins. Franchement, je n'arrive pas, je galère. Je suis ici, qui m'a dit que aidez-moi, vraiment, je n'arrive pas. Et ce cas-là, je dis bien, dans le mois, il y en a un ou deux. Il y en a un ou deux ou trois, chaque mois. Mais dis-moi un peu, je ne comprends pas. Parce que moi aussi, je suis chef d'entreprise, je n'ai pas d'argent. Franchement, je ne peux pas faire face à tout le monde. Tu es où? Mais pourquoi tu ne rentres pas au pays? Tu es à Dakar, au Sénégal. Pourquoi tu ne veux pas rentrer au pays si c'est si difficile? Hein? Et dis-moi un peu pour que je comprenne un peu. En fait, hier, j'étais venu ici pour les soins médicaux, pour faire l'opération. Je souffre de greffe aspergillose. Un problème de poumon. Donc, j'ai un poumon qui est touché, quoi. On doit couper ça. Voilà pourquoi je cherche à avoir des moyens pour qu'on coupe une bonne fois. Je ne vais pas au pays. Parce qu'au pays, là-bas, il n'y a pas de chirurgien qui peut le faire. Moi, je suis arrêté ici pour chercher à faire l'opération en question. Alors voilà pourquoi je suis ici, Donald. C'est à cause de ma santé là aussi. Si je n'avais pas un problème de santé, j'allais rentrer au pays à longtemps. Donc, ceux qui ont besoin de son numéro, qui ne veulent pas peut-être passer par moi, si vous voudrez son numéro, moi je vous donnerai son numéro et vous le contacterez. Vous le contacterez et vous lui envoyez directement. Sinon, on va faire soit une cagnotte ou soit on va choisir une personne à qui nous allons donner, si on peut lui envoyer quelque chose. Ça sera une bonne preuve de solidarité et d'aide pour un compatriote congolais qui est en train de souffrir. Mais c'est vraiment triste lorsque nous voyons ces genres de choses. C'est vraiment triste. Donc partagez la vidéo parce que je ne vais pas rester longtemps après tout. Partagez la vidéo s'il vous plaît, partagez. Mais je dis, il y a beaucoup de Congolais, beaucoup en honte qui sont prêts à mourir même parce qu'ils ont honte, ils ne peuvent pas se dévoiler. Il y a beaucoup de Congolais qui font la prostitution au Maroc. Je sais de quoi je parle parce qu'ils n'en peuvent pas.
y a beaucoup de Congolais qui sont perdus même dans la drogue au Maroc. Au Sénégal, nous avons vu notre compatriote qui s'est fait assassiner là-bas. Moi, j'ai une famille que je peux envoyer de l'argent, vous savez, cousins, cousines et tout au pays. Les gens, lorsqu'ils nous voient, parce que nous prenons la parole, nous avons le temps de prendre la parole, ils nous font, comment on appelle ça? Ils pensent qu'on a de l'argent, on est des chefs d'entreprise, on est des chefs des associations, on a de l'argent dans des caisses. C'est pourquoi ces gens s'adressent à nous. Voilà. Et franchement, la diaspora, vous devez être à la hauteur. Bon, j'aimerais pas terminer cette vidéo, ne pas parler alors du combat que nous sommes en train de faire. Vous savez, je dis aux Congolais, et je ne le dirai jamais assez, c'est à nous de comprendre la lutte que nous sommes en train de faire. Le but, si je suis venu dans cette lutte-là, c'est pour le départ de Sassou. Il faut que Sassou parte. Il faut que Sassou parte. Et après 10 ans, dehors, hein, pas dans la maison, non, c'est depuis 2010 que je suis dehors, dans les manifestations et tout, depuis 2010. Nous avons compris que les manifestations que nous faisons à la place de Paris, tant que notre peuple n'est pas debout au pays, ça ne changera rien, chers frères, chers amis. Ce que je vous dis là, c'est des vérités, c'est la stricte vérité. Nous pouvons nous lever 1 million ici. Tant qu'au pays, nos frères ne sont pas levés là-bas, ça ne marchera pas. Et pour trouver les moyens de faire lever notre peuple, nous nous sommes assis et nous nous sommes concertés pour trouver des solutions. Beaucoup trouvent leur joie juste dans les vidéos que nous faisons là. C'est devenu une thérapie pour eux. Lorsqu'on parle de Sassou, lorsqu'on insulte Sassou, moi je veux bien insulter Sassou. Je l'insulterai. Mais ça ne nous changera pas grand-chose si nous n'avons pas la détermination de mettre des stratégies en place. Et nous avons dit, pour ces nouvelles stratégies, il faut qu'on voyage. Pour qu'on cherche maintenant les solutions de notre pays. Il faut qu'on s'organise. Moi, je vous prendrai toujours l'exemple. La première manifestation après la mort du président Guy Brice Parfait Kolela, Paco. Il y avait combien de personnes? Nous étions combien? Vous êtes sortis. On était plus de 3000 à la place Venezuela. Ah, Congolais, honte à vous. Honte à vous dans le sens que dans les manifestations, là, maintenant, nous sommes 10. Nous sommes 50, ça commence à reprendre. Donc, nous attendons encore que l'émotion vienne qu'on tue encore quelqu'un d'autre. Seuls les animaux se comportent comme ça. Excusez-moi, j'insulte pas personne, c'est pas personnel à quelqu'un. Mais je fais une remarque du comportement que nous faisons depuis fort longtemps. Donc nous attendons, lorsqu'on a tué une grande personnalité, un grand leader, comme Parfait Kolela, si nous ne sommes pas déterminés, si nous ne nous levons pas une bonne fois pour toutes, ça veut dire que nous ne nous lèverons plus jamais. Ils savent que nous allons nous lever un moment et nous allons oublier le président Guy Brice Parfait Kolela. Ils le savent. Ils savent qu'on n'est que des êtres d'émotion. Ça fait 10 ans que je suis dehors, je ne suis plus jamais rentré, resté chez moi. Un mois chez moi, je ne fais rien. Sauf lorsqu'il y avait le Covid. 10 ans, la détermination. On n'a jamais changé tout l'argent qu'on nous a proposé. Congolais, je dis bien, s'il y avait 10 comme moi, 10 comme Faye, 10 comme d'autres de nos frères là, l'histoire là serait finie. Congolais, quel malheur qu'il faut encore. Quelle douleur qu'il faut encore. Quelle humiliation qu'il nous faut encore avec les gens de Sassou. Et moi j'ai toujours dit, Sassou ne quittera que
Ne comptons pas encore que le peuple congolais se soulève. Sinon, Sassou mourra là. Moi, personnellement, là où je suis là, je ne compte pas sur le soulèvement du peuple congolais. Je vous jure. Je ne compte plus sur la France. Les dirigeants, je vous jure, je ne compte pas sur eux. Et jamais, moi, j'irai encore leur demander une aide. Jamais. Je préfère qu'on meure comme ça, mais jamais, moi, j'irai consulter que les dirigeants français nous aident. Moi. Donald Imperator, jamais. Il y a encore des guignols, il y a encore des rêveurs qui pensent que c'est la France qui va nous aider. Je rappelle que si nous sommes dans ce malheur-là, dans cette situation-là, c'est la France et ses dirigeants qui ont mis Sassou là, c'est leur joker. Ceux qui attendent, oh, un jour Sassou va faire quelque chose, que Macron nous aidera, que Macron pourra faire quelque chose. Je vous dis, ils vous font passer le temps. Ils vous font passer votre temps. Le temps est précieux. Parce que ces gens-là, ils savent qu'un jour tout ça va finir. Mais ils ne font que gagner du temps. Lorsque vous suivez quelqu'un de grâce, je vous demande. Je ne suis pas contre quelqu'un. Ne pensez pas ça. Non. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Même les amis, même dans ce combat-là, j'en ai même pas besoin. J'ai pas le temps. Je veux vous dire, lorsque quelqu'un est en train de vous dire des choses, allons-y manifester. Allons-y faire ceci. Faut lui demander, mais derrière, il y a quoi? Est-ce que c'est juste parce que les manifestations en France, à 8000 km chez nous, pendant qu'au Congo, personne n'est dehors, ne fera rien, ne servira à rien. Faut leur demander, faut demander. Et il y a quoi d'autre derrière? Mais j'ai pas mal parlé. Dites-moi si je parle mal. Hein. Vous qui me suivez là, dites-moi si je parle mal. Faut lui demander, mais derrière la manifestation là, il y a quoi? Quelle stratégie? Quelle organisation? Je suis parmi les personnes qui sont en tête sur la place de Paris, qui savent ce qui se passe. Moi, je vous dis, il n'y a même pas une caisse d'argent pour l'organisation. Vous pensez que c'est sérieux ça? Il n'y a même pas une caisse d'argent pour l'organisation de la résistance sur la place de Paris. Vous pensez que... Mais vous partez suivre juste les gens comme ça, comme des moutons, mais on a grandi. Je vous demande jusqu'à la réflexion, un moment juste. Vous restez un moment, je veux que ça se passe. Je fais confiance à ceux qui sont devant, qui nous guident. Mais je vais avoir la curiosité de leur demander, mais quel est le plan? C'est juste les manifestations? C'est juste les marches? Ayez, vous qui entrez, s'il vous plaît, Océane, Tomasino, partagez les vidéos sur WhatsApp, dans les groupes WhatsApp, hein, dans les groupes, partagez dans les groupes WhatsApp, partagez sur Facebook, dans les groupes Facebook, partagez sur Messenger, s'il vous plaît. Partagez. Merci. Regardez les Maliens, c'est en train de changer. Regardez les Maliens. Regardez la Centrafrique en haut de chez nous. Ils se sont libérés du joug de la France. Donc, je demande à tous ceux qui suivent les leaders qui sont devant. Je ne suis pas contre quelqu'un. Hein. Moi, j'ai plus le temps de polémique. De grâce au nom de Dieu, j'ai plus le temps des polémiques. Parce que les enjeux sont trop grands. Et que si on s'accorde, il faut qu'on avance ensemble pour qu'on avance vite. Mais dans la sagesse et dans la stratégie. Demandez à ceux que vous suivez. Ah, mais il y a quoi qu'on a mis derrière? Est-ce que c'est juste les manifestations pour qu'on se libère de Sassou? Ayez cette franchise avec eux. Ayez ce courage de leur demander. Mais vous ne venez pas dans les manifestations pour perdre du temps. Vous ne venez pas dans un divertissement. Vous ne venez pas dans un folklore. Vous voulez, moi je sais que peu importe la méthode que chacun utilise, nous voulons tous que ça se parte. Ok, mais c'est pourquoi. Salut Alex Kambou. Demandez-leur, c'est quoi la stratégie? Le but, c'est quoi lorsque nous faisons les manifestations là? Ça va donner quoi? Parce que parler, nous on a parlé pendant 10 ans, rien n'a changé. Manifestation en 2015-2016, on a fait des choses plus terribles aux Champs-Élysées. On a bloqué les Champs-Élysées. L'ambassade a été brûlée. Mais lorsque on réfléchit un peu, on se demande, ça a changé quoi? Moi je dis que c'est vrai que ça a pesé ces désactes. Maintenant là, il faut changer de stratégie. Il faut trouver des stratégies qui vont chercher à mettre un rapport de force. C'est important.
Retenez dans toute vie, dans tout ce que nous faisons, ce qui est important dans les relations, ce que nous faisons dans la vie, le rapport de force. Surtout ce que nous faisons là, c'est si on ne nous calcule pas, si tout ce que nous disons, ils savent, hein, mais s'ils ne nous écoutent pas, parce qu'il n'y a pas le rapport de force, il n'y a pas le rapport de force. Nous ne parlons pas le même langage qu'eux, ils peuvent écouter. Alors, il faut qu'on s'arrange, je dis bien, par tous les moyens nécessaires, tous les moyens possibles, de parler un langage qu'ils vont écouter. Il faut qu'on arrive à parler un langage qu'eux, ils vont écouter. Et nous y travaillons. Chers amis, moi je vais terminer ma vidéo par là. Le meilleur service qu'on puisse rendre à Guy Brice Parfait Kolela, qui est parti, qui a dit, levez-vous. Il vous a dit ça, pas à moi seulement. Il nous a dit ça. Levez-vous comme un seul homme à la veille de sa mort. Quelqu'un qui est en train de partir, ce n'est même pas lui qui parle encore. Battez-vous pour vos enfants. Il a dit ça. Mais beaucoup, vous avez entendu ça, vous avez oublié. Moi, je ne suis plus là, on ne juge pas un mort. Je ne suis plus là, oh, c'était l'enfant de Sassou comme certains veulent faire. Ce n'est plus encore, c'est pas sérieux, c'est pas responsable de faire ça. Il s'est sacrifié. Ce qu'il a fait lui a coûté la vie. Et moi, je pense que c'est là que nous devons saisir les choses et aller en avant. Je termine ma vidéo en lançant encore un appel solennel. Je lance encore un appel solennel à tout Congolais sérieux, à tout Congolais soucieux lorsqu'il marche. Mais comment on va sortir de cette situation? Qui aime le Congo au plus profond de lui, qui n'est pas là à chercher un poste, qui n'est pas là pour qu'il mange gros. À ces Congolais encore dignes, à ces Congolais encore sérieux, qui ont encore des titres, je vous lance un appel solennel. Venez nous rejoindre. Venez nous rejoindre dans une solidarité. Venez nous rejoindre parce que nous avons des nouvelles propositions. Venez nous rejoindre pour faire des choses concrètes. Je fais un appel solennel encore à tous les Congolais sérieux. Le même Donald Imperator depuis les premières heures qui s'était levé. Il est le même encore jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas changé. Je fais un appel solennel, que vous soyez au pays, que vous soyez en France. Je parle des Congolais là, qui sont prêts au sacrifice. Le sacrifice ne veut pas dire juste de votre vie. Lorsque vous donnez une certaine somme, c'est un sacrifice. Lorsque vous donnez de votre temps, c'est un sacrifice. C'est pas en restant derrière la vidéo là. Le Congo est en train de traverser les heures les plus sombres de son histoire. Nous, les enfants de 80, nous n'avons jamais vu cette misère. Nous n'avons jamais vu cet enfer. Nous n'avons jamais vu cette dégringolade. Nous n'avons jamais vu cette misère-là. Là, ce que nous voyons, nous, on a touché le fond. On a touché le fond. Le Congo n'aura plus jamais plus besoin de vous que maintenant. Le Congo n'aura jamais assez besoin de vous que maintenant. Le Congo a besoin de ses enfants maintenant. C'est pas au moment de la l'allégresse. C'est pas au moment de la joie. Nous avons touché le fond. Tous les enfants du Congo dispersés aux quatre coins, aux quatre vents du monde sont en train de crier de misère, de faim. Au Congo, dans le pays, les gens sont en train de mourir de faim. Les gens sont en train de mourir de maladies, d'ordonnances de 1000 francs, d'ordonnances de 500 francs. On n'a jamais touché le fond. Je vous jure, de toutes ces années que j'ai sur terre, de toutes ces années que je suis congolais, on n'a jamais touché le fond. Tout Congolais là où tu es, qui est prêt à faire quelque chose, je demande, même dans le noir, dans le silence, dans l'ombre, comme vous dites, c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose. Demandez pour qu'on vous explique. Demandez qu'est-ce qu'on peut faire. Et on donne notre numéro WhatsApp à tout le monde, 00 33 6 25 15 05 47.
Vous ne me verrez plus dans les polémiques à répondre, à discuter encore avec les gens sur Facebook parce qu'on a mûri. Vous ne me verrez plus encore aller marcher n'importe comment comme ça. Lorsque nous marchons avec les Maliens, les autres panafricains, beaucoup d'autres charlatans ignorants qui disent la charité bien ordonnée d'abord c'est soi-même. La charité donc c'est d'abord le Congo. Et des guignols qui ne connaissent rien, qui acceptent. Vous savez pas. Le fait que je sois allé partout là, je me suis fait des relations. Que je ne dirai jamais ici. Le fait que je sois sorti, je me suis fait des relations. Que je ne dirai jamais ici. On ne peut pas se battre pour un peuple qui ne regarde pas les enjeux, qui ne comprend pas, qui ne veut pas se lever pour soi-même. Nos prédécesseurs ont tout dit comme les Thomas Sankara, les Nkrumah Nkrumah. Lorsque Thomas Sankara dit que on ne peut pas s'immoler, soi-disant patriotiquement, pour éclairer le chemin des aveugles. Ils l'ont dit. L'esclave qui n'est pas prêt à assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave sera responsable lui-même. Mais c'est de ça qu'il parle. Lorsque tu cries, tu souffres et que tu n'oses pas assumer ta révolte. Pourquoi tu veux que les gens s'apitoient sur ton sort? Mokoko est là, non? Mokoko en prison. Quel Congolais qui s'est levé? On ne peut pas se lever sur un peuple, pour un peuple fainéant et lâche. C'est pourquoi je dis je ne m'attends pas encore dans le soulèvement populaire au Congo. Il faut chercher d'autres moyens. Et que les Congolais qui ont l'habitude de subir les décisions des autres vont subir les décisions des autres que les autres ont pris ailleurs. Voilà, chers amis, c'est le message que je voulais vous faire passer. Veuillez partager la vidéo un peu partout. Veuillez partager la vidéo. Je suis là, pas pour venir dire n'importe quoi. C'est pas un cours de thérapie pour guérir les gens. Pour dire on va enlever Sassou. On vaincra. Non. On enlèvera Sassou si vous prenez cette décision comme j'ai, cette détermination. Je veux qu'on enlève. Et moi, le plus grand échec, si Sassou meurt d'une mort naturelle, pour moi, c'est le plus grand échec qu'on ait jamais fait. Si Sassou meurt, moi, je veux pas qu'il meure. Moi, je lui souhaite longue vie. Faut pas qu'il meure. D'autres veulent qu'il meure, qu'on soit délivré de... On ne sera pas délivré de lui ni du système. Les Maliens se sont levés. Ils sont face à leur destin. L'armée malienne s'est levée. C'est une armée digne. Ce qu'on retiendra de l'armée congolaise, que la honte. Ce qu'on retiendra de Okoy. Aucun nom sur sa tombe. Parce que toutes ces tombes-là, nous allons les détruire. Voilà, donc moi je termine la vidéo. Je vous fais encore écouter les Congolais qui souffrent de misère partout à travers le monde. Qui souffrent de misère partout à travers le monde. Écoutez encore. Écoutez. Je termine par là. Pour tous ces Congolais de bonne volonté, solidaires, qui ont encore l'éthique, qui ont encore la fierté d'être Congolais, qui ont encore l'humanité, l'humanisme, qui ont encore l'amour et la notion de la solidarité entre compatriotes. Écoutez. Il y a là, bonjour. Et pour moi, excusez-moi pour les messages que je t'envoie souvent, excuse-moi. Il y a ce que ton petit nez, pour manger, c'est difficile. Je ne sais pas comment je vais faire rien. Il y a même un petit 10 000 francs. Ça va me faire rien pour manger au moins. Franchement, je n'arrive pas, je galère. Je suis galère, je suis ici, qui m'a roulé avec le verre. Et puis,
Mais dis-moi un peu, je comprends pas. Parce que moi aussi, moi qui est chef d'entreprise, je n'ai pas d'argent. Franchement, je ne peux pas faire face à tout le monde. Tu es où? Mais pourquoi tu ne rentres pas au pays? Tu es à Dakar, au Sénégal. Pourquoi tu ne veux pas rentrer au pays si c'est si difficile? Hein? Et dis-moi un peu pour que je comprenne un peu. En fait, hier, j'étais venu ici pour les soins médicaux, pour faire l'opération. Je souffre du greffe aspergillose. Un problème de poumon. Donc, j'ai un poumon qui est touché. On doit couper ça. Voilà pourquoi je cherche à avoir des moyens pour qu'on coupe une bonne fois. Je ne vais pas au pays. Parce qu'au pays, là-bas, il n'y a pas de chirurgien qui peut le faire. Moi, je suis arrêté ici pour chercher à faire l'opération ici. Donc, voilà pourquoi je suis ici maintenant. C'est à cause de ma santé là aussi. Si je n'avais pas un problème de santé, j'allais rentrer au pays à longtemps. À longtemps. Ok, bon, écoute, moi je vais mobiliser les autres, tous ceux, les personnes qui peuvent te venir en aide pour que la fin de ce mois-ci tu aies quelque chose. Donc, je vais mobiliser, de faire en direct une vidéo et je pourrais peut-être faire passer un de tes audios, voilà, pour que les gens puissent se mobiliser, quoi. Voilà. Et quand on voit quelque chose. Donc, dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi ce que tu en penses. Bon, écoutez, je termine par là. Voilà ce que je voulais faire, ce compatriote qui est en difficulté. Si nous pouvons faire quelque chose pour lui, on fait appel à tout le monde pour qu'il y ait une réaction. Voilà, merci. Le Congo reste notre patrie que nous aimons très fort et que nous portons au plus profond de nous. Merci encore.